femme aime les détails. L'homme, lui, Ce sont les grands principes. c'est les grands principes qui l'intéressent. Hein? Alors, c'est pour ça qu'ils disent que pour avoir l'accord au foyer, il faut que l'homme porte une attention toute spéciale aux détails s'il ne veut pas avoir de désaccord avec sa femme. L'homme, il est le chef de la famille et il doit subvenir aux besoins de la famille. La mère, elle est la gardienne du foyer. Il est prouvé qu'une femme mariée qui travaille coûte à peu près de 2 à 5 piastres par semaine à son mari. Premièrement, elle prend les repas à l'extérieur. Elle ne peut pas préparer les repas à la maison comme elle le ferait si elle était là à 100%. À la maison, on va porter un bas avec une maille et puis ça ne paraît pas. Au bureau, elle ne le portera pas de cette façon-là. Il y a des grandes compensations pour la femme qui reste au foyer. Premièrement, éduquer des enfants. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus beau que ça au monde? Le feriez-vous? Si j'étais une femme, je le ferais certain. Si j'étudie dans le moment, c'est un peu en cas si jamais il faut absolument que je travaille pour gagner de l'argent. Disons, je sais pas si je suis veuve au bout de 5 ans, mais il faut absolument que j'ai une situation quelconque dans la société. Puis il me semble que ça, c'est une base. Je pense que c'est le principal. C'est pourquoi les filles étudient plus, je pense. Je dirais qu'il y avait peut-être une légère discrimination vis-à-vis de la femme mariée qui travaille. Parce qu'à ce moment-là, l'employeur craint évidemment une maternité éventuelle et craint, si vous voulez, la femme ne représentait pas à ce moment-là pour l'employeur autant de sécurité qu'un homme ou un jeune garçon pouvait le représenter. Mais quand même, je trouve que c'est normal qu'une femme, si vous voulez, change dans son enthousiasme de jeune mère à tout abandonner pour justement se consacrer uniquement à sa famille. C'est tout à fait injuste. On demande à la jeune fille qui s'avance vers le mariage et vers une maternité éventuelle de faire un choix, alors qu'elle n'est absolument pas au courant de la vie future qui l'attend. Elle l'a idéalisée, si vous voulez, cette vie-là. Elle ne la voit pas dans le concret de chaque jour, de la routine qui revient, des enfants qui, même si on les adore, sont quand même parfois harassants. Alors c'est un choix qu'elle est obligée de faire sans connaissance suffisante, si vous voulez. Elle ne peut pas vraiment établir la différence entre les deux.